Ouais. Il y a pas mal de pierres, donc ce n'est pas très évident, surtout sur des grandes surfaces, de devoir les enlever une par une. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les plus grandes, on retire les plus grandes pierres pour pouvoir non seulement laisser de la place pour les cultures, mais aussi quand les appareils, quand les machines passeront, ça évitera d'abîmer les lames par exemple. Donc au départ, on a utilisé le motoculteur pour un petit peu aérer le sol. Plusieurs couches. Il y a une couche qui n'est pas encore décomposée, en bois normal quasiment comme quand on les a broyés, à part les feuilles qui sont noires. C'est bien chaud. Une couche qui est déjà blanche, avec les champignons et tout. On poursuit en passant avec la grelinette. Normalement, on devrait le faire au début, avant de mettre en place les matières organiques. Du coup, le sol est aéré. On va l'enrichir en vert puis marron. Vert, c'est tout ce qui est azoté. Donc on apporte de l'azote donc en mettant du vert. Vous voyez, là je vais tondre un petit peu sur le côté, l'herbe sur le côté pour pouvoir mettre du vert. Là on aurait dû le faire avant, mais c'est pas grave, on le mettra après. Donc on a vert puis marron. Et le marron c'est le carbone. Donc azote et carbone. Là on a commencé par des matières carbonées, mais peu importe, de toute façon avec le temps ça se tassera, avec la pluie etc. ça se tassera et la terre absorbera ce dont elle aura besoin, ce dont elle a besoin. On accueille tout ça pour cet automne et tout sera prêt. Je pense que les autres planches seront aussi prêtes pour le printemps prochain. Voilà. Me voilà au cœur d'un projet d'installation d'une micro-ferme, dans les hauteurs, près d'Évian, Évian-les-Bains. Pourquoi une micro-ferme ? Le terme micro n'est là uniquement que pour en fait différencier une ferme d'une micro-ferme en termes de superficie. Une micro-ferme est considérée, une ferme est considérée comme une micro-ferme jusqu'à 1,5 hectares, je crois. J'aime particulièrement les débuts, les initiations, les démarrages et l'enthousiasme qui les accompagne. Donc voilà, moi je continue à retirer ce que je peux de pierre, c'est pas évident. Ce qui est bien, c'est que ce matin, on a eu de l'aide et ça a permis un petit peu d'avancer rapidement sur les planches parce que on devra commencer à mettre les bulbes demain si tout va bien et si tout est prêt. Normalement, ce sera bon. Voilà, donc moi je vais continuer à retirer les pierres de ce côté-là.
nous sommes dans une période idéale pour le démarrage de culture, c'est-à-dire l'automne. Donc cette période va permettre la préparation des sols par l'apport de matière végétale, organique. Et ces sols seront ainsi prêts à accueillir les semis, principalement du printemps prochain. Donc, nous œuvrons pour enrichir cette terre de matière organique, mais aussi subtile. Quelques installations ont été mises en place, notamment la serre, la cabane, et puis il y a également eu le terrassement des futures planches de culture. Tout ça fait partie des nécessités qu'implique ce terrain en pente. Donc on doit trouver des moyens de pouvoir cultiver en pente. Une des idées intéressantes du lieu et de ses initiateurs est d'en faire aussi un lieu d'accueil. Sous quelle forme? Le temps le leur dira. Une des choses intéressantes que je retiens de ce lieu, c'est son emplacement. Disons que le concept de permaculture ne rentre pas vraiment dans le cadre et voisinage d'un niveau plutôt aisé, moyen élevé, disons, mais aussi et surtout, cela ne semble pas rentrer dans ce cadre avec un mode de fonctionnement assez limité, individuel, matérialiste. Parmi de grandes maisons standardisées, des pelouses bien tondues et des espaces privatisés, voilà un semblant de spontanéité maîtrisée. Pour les bulbes d'ail, d'oignon et d'échalotes, on fait ça en quinconce. On les sépare d'environ 10 cm. Donc c'est une culture assez serrée. On a mis en place ce petit système de grillage pour l'instant, en attendant d'optimiser le travail. Mais en fait, ça marche bien. Baptiste a trouvé sa technique optimale. Avec l'ail, c'est que ça peut être fragile parce que ça peut moisir assez vite, ça craint l'humidité. Donc on fait bien attention de ne pas trop tasser après. D'où le fait que ça soit aéré, d'où le fait des couches végétales qui recouvrent l'ail, mais qui ne tassent pas trop. Donc plus tard, après, quand on arrosera ou quand il pleuvra, ça évite en fait que les bulbes pourrissent. I spend most of my time viewing what I want from the outside. I comb it over like it's the scene of a crime. The only guilty I find staring back at me in the mirror at night, stuck in place just waiting.
Alors, une semaine passée près du lac Léman, à Neuvecelles pour être plus précise. Donc depuis plusieurs jours, on a un temps assez couvert. D'ailleurs, hier, il a même plu. Donc, ça ne facilite pas le travail, mais on profite à chaque fois de moments de non-pluie. Et puis surtout, les journées se raccourcissent. Donc, quand on est à l'extérieur, c'est bien de commencer le plus tôt possible. Parce que jusqu'à 17h30, 18h, il fait quand même un peu nuit. Du coup, on a pris une petite pause. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a avancé depuis la dernière fois. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Tadam! Voilà, donc ici, on a terminé toutes les planches extérieures pour cet hiver. Donc on a mis 6 planches ici et on a même entouré de barrières parce que peut-être que les animaux pourraient venir fouiner ici. Renards, peut-être sangliers, mais certainement renards. Donc voilà, on a préféré utiliser, mettre des petites barrières, à voir ce que ça donne, bien que les renards seraient moins intéressés par l'ail, oignon et ciboulette. Donc on a fait ail, oignon, ciboulette. On a bien délimité les espaces et puis on va laisser tout ça tout l'hiver. On a privilégié ça parce que justement il fallait les planter le plus rapidement possible. Donc c'est ce sont les premières plantations. Les premières plantations de la micro-ferme. Et on verra ce que ça donnera dès le printemps prochain. Maintenant, je vous emmène voir la serre. Et voici notre petite serre. On a commencé par l'artère centrale. Disons qu'au fur et à mesure, ce sera amélioré. Mais là, on l'a au moins toutes les planches. Voilà. Et en dessous avec l'eau. De chaque côté, on est en train de préparer les planches de chaque côté. Donc ramener pas mal de matière. Alors, on commencerait par le broyat. Ensuite, on ramènerait du verre, du carbone, de la terre et je ne sais pas si on finira par encore du broyat. Donc voilà, ça avance petit à petit. Bon du coup, je vais aller sur le terrain des voisins pour aller tondre et ramener du verre. Il en manque un petit, on en a ramené un petit peu. On le déposera tout à l'heure une fois qu'on aura fait les délimitations des planches. Donc on ramène du verre. Le carbone est déjà là. Et il ne nous manquera plus qu'à délimiter les espaces. Et voilà, et puis la serre sera bientôt prête pour pouvoir continuer les plantations pour cet hiver. À tout de suite.
in my Aujourd'hui, je vais quitter la micro-ferme en installation. En l'espace de même pas 2 semaines, 10 jours, les choses ont pas mal avancé. Et on voit de plus en plus des résultats visibles. C'est très intéressant à pouvoir expérimenter petit à petit, de voir que chaque petit pas amène à quelque chose. À une évolution, à la concrétisation d'une idée. Et puis on tâtonne aussi, on réajuste en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, des nouvelles données, etc. Donc, au niveau de la serre, donc il n'y avait rien au départ. On a pu finir en, je crois, 1 ou 2 jours. L'apport de matière, donc on a mis en place les différentes allées, les 2 allées, un peu en zigzag, pour un petit peu donner autre chose, une sorte de mouvement, de forme harmonieuse dans la serre, plutôt que juste des planches droites. Donc là on a voulu un petit peu aller en zigzag. Une fois qu'on a terminé, l'apport de matière organique, comme d'habitude, de la terre végétale, qui a été enrichie depuis, je crois, l'année dernière, et on l'a mise au niveau des différents espaces, en plus des feuilles mortes qui vont apporter du carbone, des feuilles d'automne, hein. Ça tombe bien, on est en automne et puis il y a plein de feuilles aux alentours. Et pareil aussi du verre, du gazon, donc de l'azote. On a mis tout ça en place et puis on a planté à un endroit, on a commencé déjà à semer des fèves, je ne connais pas exactement la variété, et puis des pois. Vous les voyez au niveau des piquets. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Les pois sont assez faciles, disons. Ce n'est pas une culture très très difficile, pas très demandeuse. Au niveau des fèves également. Donc on les aura certainement d'ici le mois de février, mars. On a pu aménager la serre. Ce n'est que le début. En fait, c'est vraiment là la saison d'apport de matière organique pour pouvoir préparer le sol. L'automne est la meilleure saison pour que tout soit plus ou moins prêt pour les semis et les plantations du printemps. On a aussi apporté de la matière à une autre parcelle juste à côté, à d'autres planches juste à côté, de la même manière, avec tout l'apport de matière qu'on a. Ce qui est bien, c'est qu'à côté, on peut avoir des paysagistes qui nous ramènent de la matière broyée, les voisins chez qui on peut tondre les gazons, les feuilles qui sont au sol, donc qui tombent des arbres, puisqu'on est près d'un sous-bois, de sous-bois. Et voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on a fait. Il y a aussi les garçons qui ont mis en place une petite installation au niveau du broyat, puisqu'il y a juste à côté des toilettes sèches. Il y aura aussi ici l'idée par la suite, c'est d'amener aussi de la vie, puisqu'il y aura de l'accueil, certainement des ateliers, des chantiers participatifs, etc. Donc il y aura aussi l'aspect social qui sera aussi important au-delà de l'aspect purement productif. Et
Cette expérience est très intéressante, notamment au-delà même de l'installation, de voir un petit peu le processus d'installation, c'est de voir aussi l'implantation, parce que l'endroit n'est pas forcément propice à ce genre de projet. Et pourtant, il a lieu, et pourtant, il est en train d'être mis en place, et pourtant, il est encouragé. Pourquoi je dis que cet endroit n'est pas tellement propice? Parce qu'il n'y a pas de ferme aux alentours, encore moins de micro-fermes en permaculture. On est un petit peu sur les hauteurs du lac Léman, côté Neufcelles, à côté d'Évian-les-Bains. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir ce genre de personnes qui puissent montrer que d'autres possibilités existent et qu'elles sont non seulement bénéfiques pour la terre, mais aussi pour retrouver un semblant de sociabilité, d'autonomie et puis de mise en réseau au niveau local.